Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vraiment content de vous retrouver. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté le sculpteur 3D White Angel Miniature, qui tous les mois nous propose de superbes figurines proxy pour des jeux comme Warhammer The Old World ou King of War. À partir de maintenant, dans une nouvelle série de vidéos, je vais vous présenter tous les mois ces sorties et on va commencer par le mois de décembre. Nous sommes en décembre 2024 et Angel nous a encore gâtés pour son pack mensuel. 61 figurines, 3 peuples différents, franchement, il a mis le paquet. On va maintenant regarder ça dans le détail en commençant par les esclaves des ténèbres, c'est-à-dire les proxy elfes noirs. Et tout d'abord, une des figurines que je préfère sur ce pack, la sorcière sur coursier noir. Franchement, elle est superbe et je n'ai pas résisté à l'imprimer. Et elle a un rendu vraiment génial. Super détaillé, bref, j'adore. On continue avec ces figurines qui sont parfaites pour représenter les coursiers noirs. En plus, elles sont sculptées avec les options qu'on peut donner à l'unité, comme l'arbalète à répétition ou le bouclier. Comme pour la sorcière, on reconnaît les superbes coursiers noirs, finement détaillés et avec une pose vraiment très dynamique. On enchaîne ensuite avec les sœurs du massacre, les gladiatrices elfes noires, très reconnaissables par leur masque. De très belles figurines, très réussies, bravo Angel. Moi personnellement j'aime pas trop car elles n'ont pas de cheveux, mais ça c'est un goût personnel. Il n'y a pas d'armée elfe noire sans manticore. Là elle n'a pas de cavalier, mais elle peut être jouée avec 2 belluaires par exemple. En mars 2024 il nous avait déjà proposé une manticore montée par un haut belluaire. Vous pouvez retrouver ce fichier sur My Mini Factory bien sûr. Et pour finir avec les elfes noirs pour ce mois-ci, le Charybdis. Les maîtres des bêtes de Clark-Aronde convoitent ce behemoth plus que toute autre créature. C'est pour eux un trésor inestimable. C'est vraiment une figurine que je vais me régaler à imprimer. Le deuxième peuple présent dans ce pack est représenté par les héritiers du soleil, les proxy ou elfes. On commence avec un mage sur coursier elfique, très belle figurine, finement détaillée et tout en mouvement. Il y a ensuite les guerriers de la lumière furtive, proxy que je vous recommande pour jouer les guerriers fantômes. Ces guerriers sont de la même origine que les elfes noirs, mais au lieu de choisir le renégat Malérion, ils sont restés fidèles au roi Phénix. On peut les jouer comme embusqueurs ou escorteurs de chars. Ces guerrières sont les sœurs gardiennes du haut royaume. Elles peuvent être utilisées pour jouer en personnage les suivantes de la reine éternelle. Il y en a même une, celle avec l'épée, qui porte un corps, idéal pour représenter le corps d'Isha, qui permet d'avoir un modificateur au jet de touche de blessure. Nous découvrons maintenant le seigneur haut elfe sur Griffon. Encore une très belle figurine, majestueuse, avec de superbes détails. Depuis les temps reculés, ces nobles attachent la plus haute importance à leur honneur et maîtrisent aussi bien l'art de la diplomatie que celui de la guerre. Nous continuons la découverte de ce pack avec un noble sur Phénix. Cette version est proposée avec 3 options d'armes différentes. Cette figurine permettra de jouer un Phénix pierre de feu ou cœur de givre. Il suffira de laisser jouer son inspiration lors de la peinture. Encore une superbe figurine. Et pour finir en beauté avec les hauts elfes sur ce pack de décembre, une archimage sur dragon. Par contre, je ne suis pas assez calé pour savoir si ce dragon est plutôt du type solaire, stellaire ou lunaire. Je vous laisse donc donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, vous pouvez remarquer la finesse des détails sur l'armure de ce dragon. J'adore aussi la pose majestueuse de cet archimage en voyant ses flots de magie. Le troisième peuple de ce pack de décembre est celui des nains, avec 35 figurines parfaites pour commencer une grande armée des forteresses naines. Angel nous propose tout d'abord ce mois-ci un roi, Utan. Comme à chaque fois, les figurines sont proposées aussi présupportées, comme ici la version 32 mm par Tuclave 3D. Il est proposé avec l'option porteur de bouclier, et un seul tan de l'armée peut être promu porteur de la grande bannière. Les troncs nains ont comme chef un roi ou un tan, des guerriers d'une grande expérience du combat et instruits dans l'arbre des vénérables forgerunes. Une armée naine pourvue de machines de guerre est généralement accompagnée d'ingénieurs, et ce mois-ci, nous en avons 2. Ils ont l'option pistolet pour l'un, et pour l'autre l'arme lourde, un gros marteau. Ces figurines sont pleines de détails, nous pouvons voir dans leur dos tout leur attirail d'artisans accomplis. Nous poursuivons avec une unité redoutable pour cette version de The Old World, les Rangers. Tous les nains ne vivent pas dans les places fortes creusées dans la montagne, certains, comme les Rangers, vivent à la surface. Ils nous sont proposés avec des arbalètes et des armes lourdes. J'adore le détail de la chope de bière accrochée à leur ceinture.
cette unité aura une place assurée dans mon armée. Et d'ailleurs, je n'ai pas résisté à faire un test d'impression en utilisant la version présupportée de Forge 3D pour le 28 mm. Vraiment une belle figurine naine, un beau ranger. J'adore ce rendu, la hache dans le dos, l'arbalète à la main, de vrais forestiers. Il n'y a pas d'armée naine sans les guerriers des clans. La plupart de ces guerriers sont en temps de paix des brasseurs, des tailleurs de pierre ou des batteurs de monnaie, mais ils n'en sont pas moins de redoutables combattants. Ils sont proposés avec des boucliers et l'arme lourde. J'aime beaucoup leurs casques à cornes et leurs différentes barbes. Et pour finir avec les nains pour ce mois-ci, White Angel Miniature nous propose l'Aile de Fer, parfait proxy à mon avis pour jouer les brise-fer, car les marteliers, eux, n'ont pas de bouclier. Les brise-fer montent la garde devant les tunnels abandonnés pour éviter toute excursion dans leur forteresse. Ils portent ainsi une armure de Gromril. J'aime beaucoup les détails sur cette armure. Ils nous sont proposés avec l'étendard et le musicien. Et voilà, la revue pour le mois de décembre est terminée. Si vous n'êtes pas encore Patreon et que vous avez loupé ces fichiers, vous pouvez les acquérir sur le site My Mini Factory. Vous cherchez White Angel Miniature et ensuite vous aurez accès à toutes les unités qu'il a sorties depuis près de 2 ans. Là, par exemple, vous avez toutes les unités pour l'armée Elfe Noire. Bien sûr, je vous mettrai les liens dans la description. Et si vous n'avez pas d'imprimante 3D à la maison, mais que vous désirez jouer avec ces figurines, vous pouvez les commander en version physique chez ces 2 imprimeurs français, Forge 3D et Zelzar, qui non seulement font un super boulot, mais en plus sont de vrais passionnés. Avant de se quitter, je veux vous présenter les 2 projets d'Angel pour commencer l'année 2025. Le pack mensuel, où il revient à une seule armée, en continuant les nains, et surtout une campagne frontière sur My Mini Factory, où, pour 20 $, vous aurez le droit à de super figurines pour compléter votre armée de nains. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et moi je vous dis à bientôt!